Allez, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur la rivière pour un petit 24 heures de pêche. On est début d'après-midi. Je viens de m'installer sur un premier secteur que je vais pêcher pendant 3-4 heures. Et puis je déménagerai en fin d'après-midi pour pêcher mon poste de la nuit et du début de matinée. C'est un poste que j'ai préalablement amorcé parce que les conditions sont vraiment favorables. On est tout début de l'automne, les conditions commencent à se rafraîchir, donc j'espère que les poissons vont être en activité. J'ai mis 5-6 kg sur mon poste hier, et donc j'espère que ça va concentrer quelques poissons sur le coup. Cet été j'ai pas mal pêché, j'ai changé un peu mon approche, j'ai changé ma façon d'aborder la rivière, j'ai pêché d'autres secteurs. J'avais envie de me faire plaisir, de découvrir de nouveaux postes, puisque malgré le fait que je pratique cette rivière depuis 20 ans, les postes évoluent avec les crues, avec les aménagements. Et j'avais envie de découvrir d'autres secteurs que je connais pas. Donc j'ai pas mal arpenté la rivière, pris quelques poissons, quelques jolis poissons. Donc c'était vraiment super plaisant. Enfin, de prendre des poissons sur des nouveaux postes, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, là je me retrouve sur un format un peu plus classique avec deux postes que je vais pêcher par intermittence. Et j'espère, je croise les doigts, réussir à faire quelques poissons. En tout cas, la météo, je pense, est avec nous, donc je croise les doigts. Ça y est, je viens d'arriver sur mon poste pour la soirée. Je viens de poser mes 3 cannes, donc ça pêche, on verra bien. Et donc ça n'a rien donné cet après-midi. J'ai vu quelques poissons un petit peu plus haut sur la bordure et j'ai essayé de déplacer mes cannes, mais ça n'a rien donné. Donc voilà, là je vais me dépêcher de monter l'abri. Le temps est en train de tourner, donc j'espère que ça va déclencher un petit peu l'activité des poissons. Alors cette minute nature aujourd'hui est un petit peu particulière puisqu'elle va s'intéresser à une espèce pas forcément liée au milieu aquatique et au Rhône, mais une espèce pour moi qui est passionnante, un prédateur qui est présent en France, sur l'est de la France, qui s'appelle le lynx boréal. Alors je voulais vous parler de cette espèce parce que c'est une espèce qui me passionne depuis de nombreuses années et vous la faire découvrir au travers de cette petite minute. Donc le lynx boréal, c'est un gros chat, un gros félidé de presque 25 kg qui vit en forêt, sur des milieux et des forêts escarpées comme on peut retrouver derrière moi. C'est un mammifère qui vit essentiellement au crépuscule et la nuit, donc difficile à observer. On peut facilement identifier par la présence de proies consommées ou de traces. Donc ce gros chat en fait consomme essentiellement du chevreuil, c'est sa proie préférée, ou du chamois, et peut aussi s'intéresser à des espèces plus classiques de micro-mammifères, de mulots, de souris ou d'oiseaux. Donc c'est un animal assez opportuniste, voilà, qui fréquente les grands massifs forestiers français, donc du Jura, du Doubs, du Bugey dans l'Ain, et puis aussi sur certains secteurs des Alpes. C'est une espèce qui est en dispersion aujourd'hui sur la France et qui, il y a des données récentes aujourd'hui, jusqu'en Côte d'Or. Donc voilà, c'est une espèce qui disperse. C'est une espèce, il faut le savoir, qui a disparu du territoire français au début du XXe siècle et qui a été réintroduit dans plusieurs massifs, notamment dans les Vosges, dans les années 80-90. Et il y a des petites populations qui sont constituées de cette manière. Et on estime aujourd'hui à peu près 200 lynx qui vivent sur le territoire français. Donc voilà, je voulais vous faire profiter de cette magnifique espèce qu'on reconnaît assez facilement avec ses petits pinceaux sur les oreilles et puis sa queue noire bien touffue.
Pour moi, c'est l'animal ultime, le prédateur ultime. C'est l'espèce qui me fait un petit peu rêver. Et du coup, je voulais en profiter avec vous, vous montrer quelques images que j'ai pu réaliser sur mon territoire ici en Isère. C'est le début de matinée. Le temps a bien changé comme c'était prévu. Il pleut et c'est bien couvert, c'est bien pris en tout cas. Et donc la nuit a été plutôt active. Je fais un poisson en fin de journée sur le coup du soir. Et puis je refais 2 touches cette nuit. Je décroche un poisson malheureusement. Je combats pendant un petit moment, puis le poisson se décroche. Et puis une demi-heure après, je fais une très belle commune, un super poisson que je vais vous présenter là tout de suite. Et puis j'ai fait pas mal d'activités de blanc aussi, donc je pense que les poissons avaient apprécié l'amorçage. Il y avait beaucoup d'activités. Et donc là, je viens de reposer mes cannes. Et je croise les doigts pour essayer de faire un dernier poisson sur le coup du matin. Ça y est, c'est la fin de ce petit 24 heures. Voilà, donc bien content, une nuit bien pluvieuse, nuit poissonneuse comme on dit. L'adage s'est vérifié encore aujourd'hui. Avec ce beau poisson, franchement, ça me fait plaisir parce qu'on ne fait pas tous les jours des poissons comme ça sur la rivière. Donc franchement, je suis super content. Et puis le fait d'avoir amorcé lourdement la veille, avec 5-6 kg d'appât, je pense que ça a bien fonctionné parce que le poisson régurgitait des grosses quantités d'appât pendant la séance photo. Et pour le coup, donc là, j'ai pêché avec des bases carnées, donc de la monster et de la crayfish. Je pense que voilà, l'eau se rafraîchit, les poissons sont enclins à s'alimenter, donc il ne faut pas hésiter à mettre un peu de quantité. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine partie de pêche.